Vous avez tous le droit de travailler 14 heures par jour, sans congé, aucune sécurité sociale, 7 jours par semaine, à partir de 4, 5, 6 et 7 ans. Ensuite, on peut penser que maintenant, il y a eu un très long combat pour le suffrage universel qui serait démocratique, que nous allons tous voter. La question que moi je pose en ce qui concerne ce que nous bassine comme suffrage universel et démocratie dans nos pays, la question que je pose c'est, oui, on nous dit que nous allons voter pour l'Europe et pour le Parlement, mais quel est le pouvoir exact du Parlement européen? Et en réalité, qui décide? La Commission. Or, nous ne votons pas pour les gens de la Commission européenne. Donc moi, je pense que nous avons commencé en 1830 un combat, un très long combat, jusqu'en 2006 pour une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple, par le droit de vote aux étrangers non européens qui résident en Belgique depuis plus de 5 ans, et qu'on nous parle de suffrage universel, mais qu'en ce qui concerne l'Europe, il n'y a en réalité pas de démocratie, parce que ce sont des technocrates qui sont cooptés par les partis politiques en place au niveau des parlements, qui prennent des décisions, qui sont des technocrates. Voilà. Alors moi je pense que là, il y a aussi un combat à mener. On peut essayer de laisser libre. Moi, j'aimerais poser 2 questions et faire une proposition très simple. La première question que j'ai à poser, compte tenu que le système financier en 2008 semble s'être écroulé et que personne n'était là pour le ramasser, est-ce que l'échec du capitalisme n'est pas finalement également l'échec de l'anticapitalisme? Est-ce qu'il ne faut pas enfin être pour quelque chose? Est-ce qu'après avoir tellement annonné qu'il fallait penser globalement et agir localement, il ne serait pas enfin temps de penser localement et d'agir globalement? Et moi je pense qu'il est temps, avec quelques-uns, de prendre nos responsabilités à Bruxelles et de lancer un appel à tous ceux qui seraient évacués par la force ou autrement, ou psychologiquement, suite à un combat de très longue haleine de leur place d'Europe. Nous les accueillerons à Bruxelles, ici, et jusqu'à la fin de ce combat. Et je pense même que cette forme d'expression cercle parle pour nous tous, et que le fait de faire des places populaires le lieu du retour de la parole publique est notre seule et unique déclaration commune d'aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'effectivement, le mot de gratuité semble convenir à tous. Et je pense qu'il faut encore aller plus loin. Et je vous propose d'expérimenter ici et maintenant notre monnaie. Il est temps d'imprimer nos moyens financiers. Il est temps de créer nos banques, nos assurances. Et il est temps de reprendre le chemin de la solidarité concrète, même dans la solitude. Avant, moi j'en avais la dernière fois, on avait fait des enfants quand j'ai vu. Je vais en avoir encore. Tu connais ou pas? Bah écoute, moi j'étais sur le banc pendant 3 semaines, donc c'était passé sur le compte. Ok. Bon, je pense que le mouvement de masse en Espagne, en Grèce, nous a tous inspirés ici. On a également été tous inspirés par les révolutions en Tunisie, en Égypte. Le mouvement en Espagne, en Grèce, il a tiré les leçons que pour changer les choses, c'est seulement la lutte de masse qui est capable de le faire. Les assemblées populaires, c'est un bon moyen, les occupations, c'est un bon moyen, mais ce n'est que des moyens pour construire cette lutte de masse des jeunes, des travailleurs, des allocataires sociaux, ce n'est pas des buts en soi. Et je veux mettre quelques éléments à la discussion. Quand est-ce que était le moment décisif
en Tunisie et en Égypte pour faire tomber Moubarak et Ben Ali. C'est au moment où, après les grandes manifestations de masse, les occupations de Place Tahrir et autres, on a vu les travailleurs dans les centres industriels entrer en action et entrer en grève à Sfax, à Tunis, dans le delta du Nil. Cette force, elle est énorme dans la société. Celles qui sont capables de paralyser l'économie à travers la grève, de bloquer la production, c'est cette force-là qui est capable d'obtenir des victoires. Et nous, on doit s'orienter vers cette force-là. Je pense qu'au niveau européen, cette idée que la manifestation du Luxembourg, d'ailleurs, c'était pas suffisant, mais qu'on a besoin de syndicats démocratiques et combatifs qui vont mettre en avant un plan d'action avec comme point de départ une grève générale de 24 heures organisée en déléguant notre pouvoir, mais en mettant des assemblées dans les quartiers, en mettant des assemblées dans les entreprises, en mettant des assemblées démocratiques dans les écoles et dans les universités pour organiser ce mouvement de grève. Et juste un dernier mot avant de finir. En Belgique aussi, c'est clair qu'ils n'ont pas besoin d'un gouvernement pour continuer à mener la politique pour les riches, tous les politiciens. Mais du moment qu'ils vont avoir un gouvernement, le débat sur la réforme de l'État, qu'est-ce que c'est que fondamentalement? C'est comment ils vont être capables de nous faire passer ce plan d'austérité de 20 milliards d'euros en imposant l'austérité à tous les niveaux de pouvoir, tant au niveau fédéral que des régions, que des communautés, que des communes. Ça va être bien pire ce qui nous attend quand on va avoir un gouvernement. Et donc le mouvement ici, il doit lutter contre les sommets européens, mais il doit préparer la possibilité pour une action de masse des travailleurs et des jeunes, des allocataires sociaux, des pensionnés et de l'ensemble des gens dans la société pour bloquer leur politique, parce que tant de Weber que des Roupeau, ils sont d'accord qu'ils vont nous faire payer la crise. Il y a à peine des nuances entre leur politique, et ici aussi en Belgique, ça va être la social-démocratie, comme en Grèce, comme en Espagne, qui va être le fer de lance de cette politique d'austérité.